2 hommes seulement prennent rapidement la fuite. Aux côtés du japonais Arashiro de l'équipe Lamprey, on retrouve Jan Barta, le tchèque de Bora Argon, déjà devant lors de la première étape du Tour vers Utah Beach. Pas de bagarre à l'avant de la course, sous un soleil de plomb, les deux échappés passent tour à tour en tête sur les 2 sommets programmés en début de parcours. Le col des Estaques, 3e catégorie pour Barta, et la côte d'Aubin, 4e catégorie pour Arashiro. Au sprint intermédiaire de Montbazin à 113 km de l'arrivée, Barta coupe la ligne en premier devant Arashiro. En tête du peloton, c'est Bryan Coquard, flashé à près de 55 km/h qui passe en 3e position. Mais on vous rassure, le rythme est moins élevé durant ces premières heures de course puisque l'on roule à moins de 38 km/h de moyenne. Les fuyards ont eu jusqu'à plus de 5 minutes d'avance. Désormais, à 80 km de l'arrivée, 2 petites minutes seulement les séparent d'un peloton emmené par quelques coéquipiers de sprinteurs. Après un dernier passage comptant pour le maillot à pois à Saint-Antonin-Nobleval, une côte de 3e catégorie, Barta devance ici Arashiro, le peloton mené par les Direct Energy décide de reprendre définitivement les échappées. C'est chose faite à 20 km de l'arrivée, s'ensuit une longue valse vers la ligne à Montauban. Dans le dernier kilomètre, les équipiers se sont éclipsés et c'est Mark Cavendish, sorti de nulle part, qui vient dominer Marcel Kittel pour la 3e fois depuis le départ du Mont-Saint-Michel. La bonne surprise de cette 6e étape se nomme Daniel Maclay. Le Britannique de Fortunéo est un étonnant 3e. Peter Sagan en terminant 6e perd son maillot vert. Déception également pour Bryan Coquard, seulement 9e après un gros travail de son équipe. Pas de changement au classement général, avant Matt, solide maillot jaune avec plus de 5 minutes d'avance sur Julien Alaphilippe. Les favoris du Tour, Christopher Froome et Nairo Quintana sont à l'affût dans les 10 premiers.